Bienvenue à cette célébration eucharistique du troisième dimanche du Carême. Le même Seigneur qui nous invite à la vie, à la conversion, à nous préparer pour la Pâque et pour rester toujours dans la présence, dans l'amour de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Christ, Seigneur, voulu de Dieu, plus âgé que les hommes, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous proclamons un sauveur étonnant, Messie crucifié. Sa faiblesse est devenue plus grande force, celle de l'amour. À sa suite, devenons le temple saint qui abrite des faisons fragiles, mais certains les miracles de sa miséricorde infinie. L'amour de ta maison fera mon tourment. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour venir habiter le temple de nos vies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Au Christ venu dans le monde, chassez ce qui fait obstacle à la reconnaître avec le Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Détruisez ces sanctuaires et en 3 jours, je les révélerai. Seigneur Jésus, ressuscité dans la gloire du Père, où tu poursuis ton œuvre de salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et fasse advenir son règne de maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché pour la jeûne, la prière et le partage. Écoute, le vu de notre faiblesse, nous avons conscience de notre faute. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu.
Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem dans le temple. Il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un feu avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il jeta par terre les monnaies des changeurs, renversa leur compteur et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qui est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire
Et en 3 jours, Dieu les relèverait. Les Juifs lui répliquèrent. Il a fallu 46 ans pour bâtir ces sanctuaires. Et toi, en 3 jours, tu les relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il s'est réveillé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait toutes et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Paul déclare dans les lectures aujourd'hui et en parallèle pour regarder qu'est-ce que c'est très important dans les lectures aujourd'hui, et Saint Paul déclare que nous prêchons le Christ crucifié, qu'il est la force de Dieu et la sagesse de Dieu. Dans la 12e lecture, force et sagesse de Dieu qui surpasse et perfectionne la force et la sagesse du décalogue dans la première lecture. Et force et sagesse de Dieu qui établissent un nouveau temple et un nouveau culte, situé non plus dans un lieu, mais dans une personne, Jésus-Christ. 46 ans de temps, mais 3 jours pour la résurrection, pour la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés, à laquelle nous devons continuer comme expérience de l'amour de Dieu. Une personne, Jésus-Christ. Pas 46 ans, mais c'est Jésus-Christ qui, en 3 jours, a donné au monde la vie éternelle, a ouvert les portes du paradis. La personne de Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité, en qui la relation entre Dieu et l'homme atteint la plénitude de son paradigme. Jésus-Christ, sagesse de Dieu, la révélation de Dieu et une longue progressive voyage de la sagesse divine. Cette sagesse se révèle en s'adaptant aux desseins éternels de Dieu, mais aussi au développement spirituel et humain de toutes les personnes. Il s'agit d'aimer Dieu dans son mystère trinitaire, révélé par Jésus-Christ, et d'aimer pour d'aimer notre prochain, d'aimer les personnes qui sont avec nous, d'aimer chaque personne qui a besoin de cet amour et de la grâce de Dieu. La croix, comme sagesse, et aussi la vie du chrétien. La croix, c'est la sagesse du Christ et du chrétien. La croix qui a pour nous, qui porte pour nous aussi à l'éternité.
quelquefois, nous pouvons regarder la croix comme seulement la mort, mais aussi la mort qui nous donnera l'éternité. La grâce de Dieu, cet amour de Dieu qui nous conduira à la vie éternelle. C'est nécessaire d'offrir la vie à Dieu pour rester dans ce mystère d'amour, dans le même Seigneur qui nous appelle à l'éternité. La révélation de Dieu est un long et aussi progressif voyage de la sagesse divine. Cette sagesse s'y révèle en s'adaptant au dessein éternel de Dieu, mais aussi au engrandissement de la foi, de la vie spirituelle, humaine, de l'amour de Dieu. Il s'agit d'aimer Dieu dans son mystère trinitaire, révélé par Jésus-Christ, et qui nous appelle à la vie éternelle. Aussi, la sagesse de Jésus-Christ qui a complété toute la vie, toute la force de l'Évangile dans la croix. La croix était l'objet le plus horrible aux yeux des bons Romains. Et pour un juif pieux, était un signe de malédiction divine. Pour les contemporains de Jésus, le scandale devait être capital. C'est un scandale total. C'est la fin. Toutes les choses ont été finies dans la croix. À qui arrivait-il de faire de la croix les signes de la plus éloquent de la sagesse de Dieu et du christianisme? Nous sommes les chrétiens, et comme chrétiens, nous devons être bien conscients que c'est la croix qui s'y trouve notre véritable sagesse, la sagesse de Dieu à laquelle nous aussi participons, la sagesse de l'amour de Dieu, et que nous devons annoncer. Et tout, c'est l'évangile de la croix, l'évangile de la souffrance. Mais maintenant que nous sommes dans la carême, nous devons penser aussi, c'est la souffrance que nous devons offrir à Dieu, c'est la souffrance que nous devons dire, Seigneur, oui, nous participons aussi dans notre vie, dans la souffrance de l'amour de Dieu, de la passion, de la crucifixion, mais nous sommes appelés à l'amour et à la résurrection. Nous ne devons pas y rester dans la mort. C'est l'expérience de beaucoup de chrétiens qui souffrent, qui ont passé les difficultés jusqu'à les vendredis saints, mais que les jours de la résurrection, non, seulement le moment de souffrance, le moment de la passion, les douleurs, la croix, mais par la résurrection, non. Pourquoi? C'est le plus important. Cette souffrance du Seigneur, il y a une pleine force dans la résurrection. Et nous devons souffrir, oui, la souffrance est nécessaire, mais aussi offrir à Dieu la vie et participer avec Jésus-Christ de la résurrection. Je dis ça parce que beaucoup de fois, dans notre communauté, toutes les personnes sont en train de participer de la Sainte Semaine jusqu'à Vendredi Saint. Après ça, chaque semaine, chaque Eucharistie, chaque dimanche, c'est le moment de la résurrection que nous devons regarder et vivre dans l'amour et dans la grâce du Seigneur. La puissance de Jésus-Christ crucifié, seul le Christ peut apporter cette transformation. C'est impossible.
nous qui croyons que la croix est la puissance de Dieu. Le décalogue était un signe de l'alliance entre Dieu souverain et son peuple Israël. Le temple, avec sa grandeur imposante de construction, des rituels et des sacrifices, était un signe de la puissance et de la transcendance de Dieu. Avec Jésus, la toute-puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse de la chair, dans la malédiction du bois, dans l'ignominie humaine d'un crucifix. Nous, les hommes, les femmes, l'humanité, génération après génération, sommes réticents à comprendre au moins un peu de ces grands mystères, ceux qui se laissent séduire par elle étaient en train, par la foi et l'humilité, obtiendront pour eux-mêmes la vraie sagesse et pourront éveiller l'intérêt des autres pour elle. C'est l'amour même de Dieu qui nous appelle à la vie et à la conversion. Et nous devons considérer qu'est-ce que nous devons avoir avant. Qu'est-ce que c'est notre nécessité? Le même appel que le Seigneur nous donne, nous a fait pour la vie éternelle, pour participer de la douleur, de la souffrance, mais aussi de la vie éternelle. Le Seigneur t'appelle à vivre, à offrir la vie à Dieu chaque jour, comme expérience de cet amour capable de donner la vie à Dieu. Le même Seigneur nous appelle à devenir, à être bons chrétiens dans le monde et offrir notre vie pour sauver le monde en Jésus-Christ, que c'est le Seigneur, en Jésus-Christ qui est Dieu et nous appelle à la conversion, en Jésus-Christ qui nous invite en ce moment à vivre cette pratique religieuse dans notre vie pour offrir la vie, l'amour à Dieu. Que le même Seigneur nous donne sa grâce et qu'avec la prière, avec les témoignages des chrétiens, nous pouvons dire, Seigneur, nous sommes ici pour faire ta volonté. Que Dieu bénisse notre famille et que nous pouvons rester dans la grâce, dans la vie de Dieu qui nous appelle à nous offrir et vivre comme fils de Dieu dans le monde. Que comme fils de Dieu, nous pouvons être libres pour proclamer la foi, pour dire oui Seigneur, je vais de me consacrer et aussi de participer à ton royaume en cet appel que tu nous as fait pour proclamer la foi, pour connaître la foi et aussi pour aller dans le monde à l'évangélisation, à la vie et à la grâce du Seigneur. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans son temple saint, le Seigneur a de la place pour tous les enfants, ses enfants. Ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et confions-lui les aspirations profondes des hommes et des femmes de notre temps. Le répond aux prières. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour l'Église, qui cherche des façons pertinentes de présenter le Christ au monde, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les peuples de la terre, déchirés entre l'espoir et la crainte, la confiance et la soumission, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les personnes qui ne se croient pas dignes d'être un sanctuaire où le Seigneur peut habiter et faire rayonner la joie de Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les catéchumènes qui se préparent à l'accueillir l'étonnante bonne nouvelle du salut dans leur vie, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour notre communauté, appelée à persévérer sur la route vers Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour toutes les intentions de nos paroissiens, de toutes les personnes qui sont en train de nous aider pour maintenir ouvert l'Église, pour grandir dans la foi, pour donner la vie à Dieu et pour devenir évangélisateur. Que le Seigneur donne la grâce, la paix, la foi et aussi la force de continuer chaque jour en offrant la vie à Dieu et aussi le témoignage de la vie chrétienne. Prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Dieu de l'Alliance, toi qui écoutes ceux et celles qui t'implorent, viens au secours de tes enfants qui cherchent à toujours mieux discerner ta présence dans leur vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes, nous te les présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es venu, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail des hommes, nous te les présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tenons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, un témoignage plus d'amour pour les prochains, fidèles aux sacrements qui l'ont fait renaître. Ils soient accomplis de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'anneaux et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et enfin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple avant qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, et te rendant grâce, il les bénit et les rompit. Et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Et te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous versez-la en mémoire de moi. »
Il est grand, les mystères de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, et de la glorieuse résurrection et de son ascension dans les cieux, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph et toutes les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, et tant au monde entier les salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimé, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes, les femmes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, parce que tu as donné au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église. Et comme fils de Dieu, nous sommes appelés à vivre l'esprit des fils de Dieu. Dans cet même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promis, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous à la maison, ici,
la paix, un signe de paix pour notre frère et sœur. La paix, la paix, la paix. La paix de Christ, la paix, la paix de Christ, la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pas de l'exode, épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole, en manne qui nourrit, pleuve Seigneur sur l'homme d'aujourd'hui. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pas du prophète en marche vers son Dieu, force d'élie pour raviver le feu. Quand l'injustice assaille tes projets, sauve Seigneur tes ouvriers de paix. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Comme je ne peux pas te recevoir en ce moment de façon sacramentelle, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Je t'embrasse comme si tu étais déjà là et je désire m'unir entièrement à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, une avant-goût du ciel, en mangeant d'ici bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester pour toute notre vie
ce que les sacrements viennent d'accomplir en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cette bénédiction pour notre famille et les personnes qui sont avec nous, que nous devons évangéliser. Et aussi, nous devons aussi être personnes capables d'évangéliser notre famille, les personnes qui sont avec nous, pour devenir vraiment chrétiens, fils de Dieu, et capables de faire vraie la conversion à laquelle le même Seigneur nous appelle, à nous et aussi à ceux qui sont avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, bénis ton peuple. Il attend de tout de toi. Accorde-lui ce qui peut répondre aux désirs que tu as éveillés en lui par Jésus. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En bonne semaine, allez dans la paix du Christ. Nous Nous rendons grâce à Dieu.